Nous sommes Daf Tet Amoud Aleph, on reprend juste en bas. L'Agmara a posé la question hier, la quatrième ligne avant la fin. Verebi, d'après Rebi, que lui il apprend d'un autre pasouk de Lakra, Veibema, le Issour de faire Iboum, et le Ptour carrément de faire Iboum avec sa Herva et avec la Tzara. Il apprend un autre pasouk. Donc Aléa, qu'est-ce qu'il fait avec Aléa? S'il apprend la même chose que nous, que Khamim, ce qu'ils apprennent de Aléa, ça veut dire que Aléa pour lui il est libre. Qu'est-ce qu'il fait avec? Alors on avait vu hier, on avait commencé. Rebi Aya Aléa Mayavidle. Qu'est-ce qu'il fait avec Aléa? Je suis en bas là, troisième ligne avant la fin. Mibayele le Kedetania. Il apprend, je le fais à l'oral, il apprend, on pourrait dire rapidement, qu'on amène un korban khatat, que quand un homme il est ouvert sur une avera, Beshogeg bien sûr, sur laquelle il aurait été chayav karet s'il avait fait bémézid. Si je mange du cochon, Beshogeg, j'amène pas un korban khatat, parce que je suis pas chayav karet bémézid. Si je mange du chelev, si je mange de la matzah, du chametz bepesach, alors là j'amène un korban khatat parce que j'aurais été chayav karet bemezid. Ok? Ça il apprend du terme aléa. Mibaïle et Kedetania, il en a besoin comme on enseigne. En chayvin bedin ela al davar shezno karet veshegato khatat. Le bedin est chayav quand on appelle ça elem davar. Le bedin a dit une fausse halakha et tout le monde l'a suivi et donc ils ont fait une avera. Quand est-ce qu'ils sont chayav khatat? Que quand c'est une avera sur laquelle on est zodono karet veshigato khatat. Vechen amashiach, pareil pour le Kohen amashiach, celui qui a été oint, le Kohen gadol qui a été oint. Donc c'est que pendant le premier Beth Amikdash. Velo be'avodat kochavim, et pareil celui qui a fait avodazara. Celui qui a embrassé une statue, il est chayav korban? Non, parce qu'on n'est pas chayav karet. Et là, al davar shechavin azno karet veshigato khatat. Sur khatat, on est chayav que si on aurait été chayav karet bemezid, ça veut dire se prosterner, faire un korban et avodazara. Vetnan nami, on amène une braïta, une mishnah similaire. Kol mitzvah sheba Torah. Toutes les mitzvot qui sont dans la Torah, shechav yavin al zono karet ve'al shigegato khatat. On est chayav karet et khatat sur quand c'est shogeg. Yachid mevi kisba o seira. Le yachid quand il fait tout seul, le yachid qui a fait beshogeg une avera sur lequel aurait été chayav karet, alors il amène soit kisba, soit seira, soit une brebis, soit seira une chèvre, ou je sais pas exactement, ouais, je crois que c'est une chèvre, seira. Nasi, quand c'est un nasi qui fait la avera, mais vi seir, lui il amène pas une kisba, il amène d'afka un seir. Mashiach, le Kohen Gadol qui est ouin, ou Bedin, ou alors le Bedin qui s'est trompé dans le psak, mais vin par, ils amènent un taureau. Ou bavodat kochavim, ça change. Yachid, Nasi ou Mashiach, ils amènent la même chose, mais vin seira. Tzibour, un tzibour qui a fait avodazara, on parle pas de iranidachat, on parle d'un tzibour. Mais vim par veseir, par leola, veseir le khatat. Ok, donc on voit qu'il y a une différence entre les korbanot qu'on amène quand on a fait avodazara et les korbanot sur les autres avirot, mais il faut absolument être chayav karet pour être chayav khatat. C'est-à-dire chayav karet bemezid pour être chayav khatat beshogeg. Minan emile, et là on va voir toutes les drachot. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il apprend de aléa, parce qu'il y a marqué. Alors c'est deux psukim qui se suivent. Il y a marqué venoda khatat asher khatu aléa. Et voilà qu'ils ont su qu'ils avaient fait une faute sur elle, asher khatu aléa. D'accord? Ce aléa, on ne sait pas de quelle faute on parle. Est-ce qu'on parle de toutes les fautes, même un lav stam? Rabbi Omer, Neymar Kanalia, Neymar Lealanalia. Quand ça? Dans Achot Ishto, la sœur de ma femme. Ma Lealan, Davar Shechaïv Nalzo Karet Vileshugato Khatat. Alors la sœur de ma femme, c'est Karet, et c'est Khatat Beshogeg. Alors ici aussi, quand on dit Asher Khatu Alea, c'est Davka Karet Bemezid pour être Chayav Khatat Beshogeg. Avkan Davar Shechayavin Nalzo Karet Vel Shigigato Khatat. Ok? Donc en deux mots, nous, de Aléa, on apprend le ptour des tsarot, dans Yiboum. Et lui, il apprend Aléa que je ne suis chayav khatat que quand je suis chayav karet bebezid. Ok? Ashkachan tsibour. Par exemple, le cas le plus simple de khatat, c'est Bechalel Shabbat Beshogeg, qui allume la lumière Beshogeg, qui est chayav khatat. Ashkachan tsibour. Ce pasouk-là, il parle d'Afka du tsibour. Mashiach minalan. D'où est-ce qu'on sait que le Mashiach, il doit amener aussi un khatat d'Afka sur un karet? Bemezid, dirtiv be Mashiach le Hashmat ha'am, are Mashiach ketzibour. Dans le pasuk de Mashiach, il y a marqué le Hashmat ha'am. Mashma que le Mashiach est considéré comme un tzibour. Si le tzibour il amène un khatat, alors le Mashiach aussi il amène un khatat dans les mêmes conditions. Yachid ve Nasi, le Yachid et le Nasi sont pareils. D'où est-ce qu'on apprend ça? Atiam mitzvot, une gzera shava,
une qui est marquée dans le nasi, une qui est marquée dans le tzibour, mitzvot, malealan, khatat, avkan, khatat, davka sur un mézid sur lequel on aurait été chayav karet de mézid. Jusque là c'est bon? On continue. Vélo be'avodat kochavim. Et là, al davar shechavim lezo karet ve'al shikoto khatat. Pareil, la avodazara, je suis chayav khatat que, j'aurais pu croire sur tous les lavim de avodazara, non, que si j'aurais été chayav karet. Tzibour, ça aussi il faut des psukim. Tzibour be'avodat kochavim yalif me'ene aïda, c'est le tzibour qui fait avodazara. Yachid, Nasi ou Mashiach, les trois, ils ont le même din. Mais Ve'im Nefesh Achat, il y a Echad Yachid, Echad Nasi et Echad Mashiach. Il y a marqué Eim Nefesh Achat. Comment c'est marqué dans le Pasuk? Ve'im Nefesh Achat, Terta Bishgaga, que ce soit un Nasi, que ce soit un Mashiach, que ce soit un Yachid Stam, il est Chayav Khatat dans Avodazara. Bemashma, Vav Mosif Alyan Rishon. Comment on sait qu'il est Chayav Khatat? Parce qu'il y a marqué Ve'im. Ve'im Nefesh. Le Vav, il est Mosif sur le Pasuk d'avant. Le Pasuk d'avant, on parlait de Tzibour qui est Chayav Khatat. Alors le Pasuk d'après, le Vav, il vient. Et aussi Ve'im Nefesh Achat, c'est la même chose. Vav Mosif Alyan Rishon. Ve'ilmat Tartod Mina Elyon. On apprend le Pasuk d'après du Pasuk d'avant. Jusque-là, c'est clair? Encore. Ça, c'était pour Rebi. Verabanan. Alors Rabanan, eux, Aléa, ils en ont besoin pour Iboum. Velakra Vivma, ils en avaient besoin pour dire que c'est sa femme à part entière, qu'il est Megaresh Otabé Get, que s'il veut, il peut se remarier avec elle. Vivma, que c'est Afilbal Kocha. Alors comment il apprend tous les dynimes que Rabbi vient d'apprendre ici du Aléa? Ils peuvent pas apprendre ça du Aléa, eux. Il est déjà tafous. Verabanan, Aïsvara Minaleoud, où est-ce qu'ils apprennent ça? Nafkalou, Midemikrele Rabbi Yoshua Libré, comme il a dit, il a lu Rabbi Yoshua à son fils. Torah Achat, c'est la même Torah. Yelachem, ça sera pour vous. Leose Bishgaga. Vanefesh asher ta'ase biyad rama. Ukshu kol la Torah kula la avodat kochavim. Toute la Torah, elle a été, on a fait un ekesh avec avodazara. Dans avodazara, je suis chayav seulement khatat quand je suis chayav karet bemezid. Alors kol la Torah kula, je suis chayav khatat que si je suis chayav karet bemezid. Ma avodat kochavim davar shechayavin al zuno karet ve'al shigoto khatat. Av kol davar shechayavin al zuno karet ve'al shigoto khatat. Ok, ça c'est Rabbanan. Donc d'après Rebi, on apprend de Aléa. D'après Rabbanan, on apprend de Torah Chat. D'avodazara. Chazak. Ashkachan Yachid Venasi ou Mashiach. Ben Bavodat Kochavim, Ben Beshar Mitzvot. Ça c'est Torah Chat Yelachem. Ça parle d'un Nasi, d'un Mashiach, d'un Yachid. Mais Tzibour Bavodat Kochavim Naïn. D'où est-ce qu'on peut dire que le Tzibour Bavodazara aussi les Chayav seulement dans un cas pareil? Amarkra Veim Nefesh. Le Veim, il vient rajouter. Veim Nefesh. Achat Terta Bishgaga. Le Veim Nefesh, il vient rajouter. Le Vav Mosif. Inyan Acharon, comment c'est marqué? Veim Nefesh. J'ai perdu la ligne. Amakra Veim Nefesh. Vilman Ilion Mitarton. On apprend Elion Mitarton. Là c'est l'inverse. On va pas dans le sens normal, on va en sens inverse. Que le Elion, on l'apprend du Tarton. Parce qu'il y a un Vav qui est Mechaber les deux psukim. Le premier pasouk part de Tzibour, le deuxième pasouk part de Yachid. Oui, le Vav il est Mechaber les deux. Il y a marqué Veim Nefesh. Et là, Tzibour Meshar Mitzvot Minalan. Maintenant, ça c'est Dafka dans Vodazara. Le Tzibour qui faute dans Shar Mitzvot. D'où est-ce qu'on sait qu'il est Chayav Khatat? Yalif Me'ene. Pareil, comme on avait vu avec Rebi, il apprend de Me'ene. Vaya im Me'ene Aeda. Nesta Lishgaga. Vasu Kol Aeda. Donc, moi je vois que c'est le Tzibour qui a fauté. Me'ene. Verabi. Maintenant, on revient à Rebi. Rebi lui apprend tout ça de Aléa. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec Torah Chat? Si moi, Rabbanan, j'apprends de Torah Achat, toi tu apprends de Aléa, qu'est-ce que tu fais avec Torah Achat, toi? Moi, avec Aléa, je fais Iboum. Toi, qu'est-ce que tu fais avec Torah Achat? Verebi, Aï Torah Achat, Maya Vidle, qu'est-ce qu'il fait avec Torah Achat? Mais bah, il est Kedetania, il en a besoin comme on a enseigné. Les filles chez Matsinou, chez Chalak Akatouf, Ben Yechidim, les Merubim. On a vu qu'il y a une différence dans la sentence entre un Yachid qui fait Avodazara et une ville entière qui fait Avodazara. C'est pas la même sentence. Par exemple, Yechidim Beskila, un type tout seul qui fait Avodazara, Chayav Skila. Les Fichar Mamonan Palet. C'est pour ça que son argent, ses biens, sont épargnés. On ne va pas brûler tous ces biens. Okay. Par contre, Irani Dachat, qu'est-ce qu'on fait avec tout leur argent Irani Dachat? Tu sais? On brûle. Mais Rubin, Bessaïf, on les tue par l'épée. Les Fichar, Mamonan, Avet. C'est pour ça que leur argent, lui, il est perdu, il est brûlé. Donc on voit qu'il y a une différence de sentence entre le Tzibour et le Yachid. Peut-être qu'il y a une différence de Korban aussi. Yachol Nachlo Bekorbonoten. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas le même korban entre un Yachid qui fait Avodazara et un Tzibour qui fait Avodazara?
Pardon. C'est pour ça que Rébi il a besoin de Torah Achat. Talmud Omar, Torah Achat Yelachem. C'est la même Torah pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Il y a une différence au niveau de la sentence quand on fait Bémézid avec Atra. Mais il n'y a pas de différence au niveau du Korban. C'est Torah Achat Yelachem. Là aussi, Bishgaga. Ok? Donc Rébi, il apprend de Aléa, que je suis Chayav Korban Khatat. Il apprend de Torah Achat qu'il n'y a pas de différence entre Tzibour et Yachid dans Vodazara. Et Rabbanan, ils apprennent tout de Torah Achat Yelachem. Ok? Matkif, là. Rav Chilkia, mais à Grounia, il objecte. Tama de Katarachmana Torah Achat Yelachem. Arrête, d'après toi, c'est machma que c'est Dafka parce que la Torah a dit Torah Achat Yelachem. Ah, la vachi. Mais si elle n'avait pas marqué ça, qu'est-ce que j'aurais dit? Avamina Nechalek. J'aurais dit qu'on ne fait pas le même korban. Mais quel korban tu veux faire? Arrête, tous les korbanot, ils ont déjà pris. Seira, Kisba, Par, ils sont tous pris déjà. Maï Laïtou, qu'est-ce que tu veux qu'il amène? Laïtou Par. Tu veux qu'il amène un Par? Ça, c'est un Tzibour quand il fait Béchar Averot. Tzibour Béchar Averot ou des Maïtou? C'est pas Avodazara le par. Donc il peut pas amener un par. Si le Tzibour il amène un par, alors c'est pas Avodazara. Il faut faire une différence entre Avodazara et les autres mitzvot. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il amène d'autre? Kisba, une kisba, ça c'est Yachid Béchar mitzvot. Des maïtés. Seir, Nasi, Béchar mitzvot ou des maïtés. En deux mots, tous les animaux ils sont déjà pris. Alors qu'est-ce que tu veux que le Tzibour il amène? Quoi qu'il amène, c'est déjà un korban que c'est une autre personne qui l'amène à sa place Béchar mitzvot. Par Léola, Vesaril Khatat. Tu veux qu'il amène un par Léola et Saril Khatat? Ça c'est Tzibour Be'avodat Kochavim ou des Maïtou? Ça c'est le Tzibour Be'avodat Kochavim et pas Béchar mitzvot. Et là, Maï Seira, Yachid. Et alors qu'est-ce que tu veux qu'il amène? Seira, Yachinami, Aïnou Korbano. Le Seira, c'est en deux mots. Le Yachid il amène la Seira. Le par et Léola, comment ça s'appelle? Par Léola et Saril Khatat, c'est Be'avodat Kochavim. La Kisba, c'est le Mashiach, je crois. Par, c'est le Tzibour Béchar mitzvot. Donc en deux mots, qu'est-ce que tu voulais qu'il amène de particulier le Yachid? La Gemara dit Itztarir. Pardon, le Tzibour. Itztarir. Ça, Kalatachamina, on aurait pu croire. Oui, le Tzibour Beora, Maïtou par Léola, Vesarir Khatat. Étant donné que le Tzibour Beora, c'est-à-dire quand il s'est trompé entre quelque chose qui est cachère et quelque chose qui n'est pas cachère, le Bedin a dit c'est cachère, vous pouvez manger. En fait, c'était du relève. Il s'est trompé. On doit amener par et l'emdava. J'aurais dit, là, il amène par Léola et Saril Khatat. Inuunami, Nitu, Ifra. Ici aussi, il devrait amener l'inverse. Pas dans le même ordre, c'est-à-dire, il ne va pas amener un par Léola, mais il leur amènera un par les Khatat et un Sir Léola. Kamashmalan, qu'on dit Torah Achat. Inami, deuxième tirout, Tsarir, Ve'en Lotakana, Kamashmalan. J'aurais pu croire que le Tzibour qui fait Avodazara, il a besoin d'amener un korban, mais il n'y a pas de korban pour lui. Kamashmalan, Torah Achat Yelachem. Ils ont bémet le même korban que le Yachid. C'est ça qu'on vient nous enseigner à travers le Torah Achat. Donc en deux mots, tout pour résumer, que ce soit pour Rébi ou que ce soit pour Rabbanan, il n'y a pas vraiment de nafkamina la halacha. Toutes les nafkamina entre Rébi et Rabbanan, c'est d'où on l'apprend. D'après Rabbanan, le Aléa il est pour le Hiboum, et pour les korbanot c'est Torah Achat. D'après Rébi, le Aléa il est pour les korbanot, et Torah Achat il est aussi pour les korbanot, pour dire qu'ils ont le même korban entre le Tzibour et le Yachid qui font Avoda Zara. Maintenant, d'après Rébi, d'où est-ce qu'il apprend Hiboum? Que ma sœur, elle fait pas Hiboum, mais elle est poteret la tsara. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rébi? Velakra, Veibma. Mais maintenant, on reprend. Dué, non? Pardon? Dué. Dué, exactement. Et là, on y va. On reprend Maseret, Yevamot, et accrochez-vous bien. Amarlé, Lévi, les Rébi. Lévi, il a demandé à Rébi. Suis bien, s'il te plaît. Maïrié d'étané tout. L'itnétaz. Pourquoi on n'a enseigné que 15 femmes dans la Mishnah? On aurait dû enseigner 16 femmes. Il y en a une encore qu'on n'a pas enseignée dans la Mishnah et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas enseignée. On va voir tout de suite c'est laquelle. Mais là, Rébi, il lui répond assez brutalement à Marley, Kimdou Meli, il me semble, Shel Omoach Bekot Kodo, que ce Lévi, il n'a pas de cervelle dans sa tête. Comme ça, il lui dit. Lévi dit, on n'aurait pas dû enseigner 16 femmes, pourquoi on n'en a enseigné que 15 dans la Mishnah? Il dit, oula, toi j'ai l'impression que tu as une cervelle d'oiseau. Tu n'as pas de moire dans ton code. Pourquoi? Maïdater, quel est ton date? Qu'est-ce que tu voulais mettre? Imo, Anoussa Taviv. Sa mère, quand c'est Anoussa Taviv, c'est celle-là que tu voulais qu'on enseigne, parce que finalement, il reste que celle-là. Alors je m'explique. Si son père il est marié avec une femme, ça s'appelle Eshet Aviv. Ni lui ni son frère n'a le droit de se marier avec elle. Mais si c'est
Anoussat Aviv, c'est une femme que son père a violée. Et de ce viol, il est né. Et son frère, qu'il a eu avec une autre femme, lui a le droit de se marier avec Anoussat Aviv. Mais par contre, quand il va mourir son frère, qui est-ce qui va tomber en hiboum devant moi? Moi, oui, non, pas moi. Ma mère. Ma mère, Chazak. C'est là qu'il fallait enseigner dans la Mishnah. Imo, pas Imo normal. Parce que Imo normal, si c'est la femme de mon père, elle m'est interdite à moi et à mon frère. Mais on aurait dû enseigner Imo Anoussat Aviv. Parce que celle-là, d'après Rabbi Shimon, elle est permise à mon frère. Tu m'as suivi? Maïda à terre. Alors il lui dit, Rébi à Lévi, quelle est ton date? Attends, laisse-moi deviner. Tu voulais qu'on enseigne Imo Anoussat Aviv? Imo Anoussat Aviv, plukta de Rabuda ve Rabanan. Il dit, c'est une marque entre Rabuda et Rabanan. Est-ce que Béhémet, il a le droit, un homme, de se marier avec la Anoussa de son père? Ou plukta lo kamaire. Et comme nous, on a enseigné une Mishnah qui ne parle pas de Marloktot, c'est pour ça qu'on n'en a pas enseigné 16, on en a enseigné que 15. Et là, la Gemara, elle va dérouler, et elle va vouloir prouver absolument qu'on parle aussi Beplukta. Mais, après, ça s'appelle une grande parenthèse. La Gemara, elle a amené une question. Pourquoi on n'a pas enseigné 16 femmes? La 16e serait dû être Imo Anoussat Aviv. Si mon père, il a violé une femme, et je suis son fils de cette femme-là, et mon frère s'est marié avec elle, parce que d'après Rabuda, c'est Moutar, alors on aurait pu enseigner aussi ce cas-là, parce que c'est une herva pour moi, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'il répond Rébi? Il dit Beplukta lo kamairi. On ne parle pas de cas qui sont sujets à des marloktot. Or, ce cas-là, Imo Anoussat Aviv, c'est un cas qui est sujet à marloquette entre Rabuda et Rabanan. C'est clair, Imo Anoussat Aviv? Ok. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer de prouver par tous les moyens, et Bémet, vous allez voir que c'est tous les moyens, qu'on parle aussi de cas qui sont en marloquette dans la Mishnah. On y va. Vélo, quand il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah, Varé, Isur Mitzvah, Isur Gdusha. Alors, dans les Mishnayot prochaines, on verra dans les prochains prakim, on va enseigner Isur Mitzvah et Isur Gdusha. Isur Mitzvah, c'est une herva qui est que des rabanan, que je dois faire Khalitza, mais je ne fais pas Iboum, parce qu'elle est Asura. Et Isur Gdusha, c'est une herva qui est que un lave, par exemple une mamzeret. On va les enseigner ça. Je fais Khalitza, je fais pas Iboum. Dépliguer Rabbi Akiva et Rabanan, Vekatane. Alors tu vois bien que ça, c'est une marque entre Rabanan et Rabbi Akiva. Et tu vois bien qu'on l'a enseigné dans la Mishnah. Bémed, d'après Rabbi Akiva, j'ai ni besoin de faire Iboum, ni besoin de faire Khalitza. Mais Rabanan, ils disent que oui. Et dans la Mishnah, pas la nôtre, mais les prochaines Mishnahot, on va enseigner la mamzeret. Alors tu vois bien qu'on parle aussi des cas qui sont en marloquette. Nachon? La Gemara répond, Bepirkin Kamrinan. Dans notre Pérek à nous, il n'y a pas de marloquette. La Gemara dit, ah bon, dans notre Pérek, il n'y a pas de marloquette. Ah, Bet Shammai Matirin et Tzarod Lachin, ou Bet Hillel Osrin. Alors ici, marloquette, Bet Shammai ou Bet Hillel, est-ce que la Tzara de Maherva, elle est mouteret ou pas? D'après Bet Hillel, c'est notre Mishnah, elle est Asura. Potrot Tzarot, Tzarot, Tzarotéen. Alors que d'après Bet Shammai, la Tzara, elle est mouteret. Et tu vois bien que c'est une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, et on l'enseigne dans la Mishnah. La Gemara répond, Bet Shammai bim comme Bet Hillel et la Mishnah. Bet Shammai, il s'appelle pas une marloquette. C'est pas une Mishnah, Bet Shammai bim comme Bet Hillel. C'est comme s'il n'existait pas. Donc, encore une fois, c'est pas une marloquette. Donc, on a essayé par deux moyens déjà de prouver qu'il y avait des cas de marloquette dans la Mishnah. Et on a dit que non. Un, parce que c'était Bet Shammai, donc c'est pas une marloquette, parce que Ena Mishnah. Et l'autre, c'était pas dans notre Pérek à nous. On continue? Ou tu es fatigué? On y va. Et là, ça se complique. Dans notre Mishnah, on a enseigné le cas de Eshet Achiv Shelo Aya Beolamo. C'est quoi Eshet Achiv Shelo Aya Beolamo? Il est né après la mort de son frère. Il n'a pas connu son frère. Il ne peut pas faire Iboum avec sa femme. C'est Eshet Achiv Shelo Aya Beolamo. Ok? Maintenant, imaginons il y a un autre frère qu'il a connu. Il y a trois frères. Un qui vient de naître et deux qui étaient vivants. Un qui meurt. Celui-là, il fait Iboum. Et lui, il est né. Et lui, il meurt aussi. Il peut faire Iboum ou pas? Bah oui. Non. Mais quand il est né, l'autre, il était vivant. Nahon, je suis d'accord avec toi. Mais, arrête, lui, il a fait Iboum de celui-là. Est-ce que ça s'appelle encore Sayebama ou pas? Est-ce que le Issour, il reste? Non, on avait vu. C'est une marloquette, monsieur. Des pligués, Rabbi Shimon et Rabanan. Eshetach. Eshetachim shelo yabeulamo. C'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabanan. Vekatane. Et pourtant, on l'enseigne dans la Mishnah. Donc, tu vois que dans notre Mishnah, on a enseigné des cas qui sont en marloquette. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai vu que c'était Ishto l'école. Même après 10 ans, il lui donne un guet, il peut la ramener. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais ça s'appelle Eshetar Shelo Yabelamo. C'est pas parce qu'elle a fait Iboum avec un homme au milieu. C'est comme, imaginons,
Eshetar qui divorce, oublie les hiboum, il divorce, elle se marie avec un autre homme, maintenant je peux me marier avec elle parce qu'elle a eu un autre mari, pas parce qu'elle a eu un autre mari que je peux me marier avec elle. Rabbi Shimon il dit, quand le deuxième frère il a fait hiboum et qu'il meurt, alors le troisième frère il fera hiboum mikoach le sheni, pas mikoach le rishon. Ça c'est date Rabbi Shimon. Mais Rabbanan ils sont pas d'accord. Vekatane, et tu vois qu'on a enseigné chez Tarkib chez Loya Belamo dans la Mishnah, alors que c'est une marcoquette. La Gemara répond, ici on parle de quoi? Ben nolad ul basof ibem. L'opalig Rabbi Shimon. Quand nolad ul basof ibem, c'est-à-dire que quand il est né après la mort de son frère, alors là même Rabbi Shimon il est d'accord que ça s'appelle Eshetar Sheloya Beolamo, il peut pas faire hiboum. Sur ça, l'opalig Rabbi Shimon, Echad demet Reuven belobanim, ve'ad shelo yibma Shimon, nolad levi achehem, ve'odas kukal yabam. C'est-à-dire que avant que Shimon il fasse hiboum, Lévi est né. Ah, si Shimon il avait déjà fait hiboum, Rabbi Shimon il est cholek, il dit ça y est, c'est déjà la femme de Shimon, et quand Lévi est né, ça s'appelle Eshetar Shaya Beolamo. Mais si Bémet Shimon il n'a pas encore fait hiboum, Reuven, Shimon et Lévi. Si Shimon il n'a pas encore fait hiboum quand Lévi est né, alors ça, même Rabbi Shimon il est d'accord que ça s'appelle Eshetar Shelo Yabeolamo. Et c'est de ça qu'on parle dans la Mishnah, et donc c'est pas une marloquette. La Gemara dit ah bon? Et pourtant, Ve'amar Avoshaya Chaluk aya Rabbi Shimon av barishona. Ari Avoshaya il dit que même que Rabbi Shimon était en marloquette, même sur ce cas-là. Ah itutav Ravoshaya. Non, Ravoshaya on l'a objecté, il a été repoussé. Très bien. Et là, c'est le bouquet final. La Gemara, elle vient et elle nous amène un cas comme ça. Il y a une Mishnah, on verra dans le Perek Arba Achin. C'est Daf Kavav Amud Aleph. Une Mishnah qui dit comme ça, tu m'écoutes? 4 frères. J'ai 4 frères. 2 frères du milieu sont mariés avec 2 sœurs. Ok? Et ils meurent. J'ai 2 sœurs qui, lui, chacun, il a 2 Yevama, et ses 2 sœurs. Ça s'appelle Achot Skukato. Il est Skuka à une et à sa sœur en même temps. Et lui, pareil. Alors, il ne peut pas se faire hiboum ni avec l'une ni avec l'autre. C'est des Rabbanan. Ils font khati khati. Il n'y a pas de khetsi. Les deux, ils sont susceptibles de faire hiboum avec les deux. D'accord, alors c'est qui prend celle-là? Non, ça s'appelle Achot Skukato, c'est un sur des Rabbanan. Ok? Ça, c'est la Mishnah dans Kavav. La Mishnah continue, elle dit, imaginons, regarde-moi ça, il y a 4 frères, et eux, ils étaient mariés avec 2 sœurs. Quand ils meurent, les 2 sœurs, il y en a une qui est interdite à lui, et l'autre qui est interdite à lui. Ça s'appelle Asura Lézé, Mouteret Lézé. Ve Asura Lézé, Mouteret Lézé. Là, ils peuvent faire hiboum les deux. Par exemple, eux, ils sont mariés avec 2 sœurs, qui sont la fille de lui et la fille de lui. Une c'est sa fille et l'autre c'est sa fille. Et c'est 2 sœurs aussi en même temps. Parce que apparemment, on va dire, ils avaient la même mère. C'est un peu bizarre ce cas, tu as raison. C'est pas si bizarre que ça. La Gemara elle va en parler. Béonès, on peut trouver un cas comme ça. Si lui il a violé une femme, il a une fille. Et lui il a violé la même femme, il a aussi une fille. Donc c'est 2 sœurs. C'est la fille de Reuven et la fille de Lévi. Shimon et Yehuda, au milieu, ils sont mariés avec ces 2 filles-là. Ils meurent. Lui, il ne peut pas faire hiboum avec sa fille, mais il peut faire hiboum avec sa sœur. Et lui, il ne peut pas faire hiboum avec sa fille, mais il peut faire hiboum avec l'autre. Ça s'appelle Mouteret Lézé, Asura Lézé, et Mouteret Lézé, Asura Lézé. Ok? Maintenant, est-ce que ce klal-là de Mouteret Lézé, Asura Lézé, je peux l'appliquer sur les 15 femmes de notre Mishnah ou pas? C'est ça qui dit Ravuda. Alors on y va maintenant dans les mots. 4e ligne. Amar Ravuda, Amarav, Vechen Tane Rapria, Bekulan. Toutes les 15 filles de notre Mishnah, Ani Korebaen, on peut dire sur elles, Asura Lézé, Mouteret Lézé. Asura Lézé, Mouteret Lézé. Veachota, Shei Yevimta, Choletzet ou Mitchamevet. Et quand Bémet, une des 2 sœurs m'est interdite parce que c'est une herva pour moi, c'est ma fille par exemple, d'un viol, alors je peux faire hiboum avec sa sœur. Parce que là, ça s'appelle pas Tsarat Herva. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Be'etzem, elles ne viennent pas du même mari. Elles viennent de 2 frères différents. T'entends? Comme elles viennent de 2 frères différents, je peux faire hiboum avec la sœur et l'autre aussi, notre frère, il fait hiboum avec l'autre sœur qui est ma fille. Ok? Maintenant, Rashi, tu vois, il est assez long.
il s'occupe de tous les cas de la Mishnah pour essayer de comprendre comment ça marche dans tous les cas. Comment c'est possible que ça soit ma fille et ça soit aussi la fille de mon frère, etc. Ok? Celui qui veut faire Hachi, Bechavon. Rav Yehuda Metargem. Rav Yehuda, il est Metargem, il dit attention. C'est seulement le cas de la Mishnah quand on dit Bekulan. Mechamoto Velar. C'est seulement si c'est ma belle-mère. Alors ça c'est facile. J'avais mon frère qui était marié avec ma belle-mère. Ouais. Et mon autre frère, il était marié avec la belle-mère de mon autre frère. On est 4. Lui il a une belle-mère et lui il a une belle-mère. Lui il est marié avec sa belle-mère et lui il est marié avec sa belle-mère. Il meurt. Chacun il peut pas faire hiboum avec sa belle-mère. Mais je peux faire hiboum avec la belle-mère de l'autre. Ok. De l'autre. Ah, d'accord. Ouais, mais il se trouve qu'elles sont sœurs. Donc je fais hiboum avec la belle-mère de ce doigt-là. Et lui il fait hiboum avec ma belle-mère à moi. Ah, d'accord. D'accord? En fait, les Amour. belles-mères, c'est des sœurs. Exactement, c'est des sœurs et c'est en plus Alors ils s'échangent. nos belles-mères. Et on s'échange, exactement. Verabuda metargem mechamoto velar. C'est seulement à partir de chamoto. Aval shita babé derecha. Les 6 premières qui sont bito, bat bito. Lo, on peut pas. Maitama, qui vend des bito beonsin mashkachat. Parce qu'on peut trouver quand c'est ma fille et c'est aussi la sœur de la fille de mon frère. C'est seulement quand c'est beones, comme je t'ai dit. Ils ont violé la même femme. Les 2 frères ont violé la même femme, ils ont eu 2 filles chacun. Une fille chacun. Et la Gemara dit beonsin mashkachat. Or, benisouin ou mashkachat. On peut pas trouver ce cas-là dans le cadre de nisouin, de mariage. Parce que si j'étais marié avec une femme, mon frère ne peut pas se marier avec elle. Donc on peut pas avoir une fille chacun de la même femme. Quand est-ce qu'on peut avoir une fille chacun de la même femme? Seulement quand on est dans le cadre du honest, du viol. Et donc benisouin kamaire, beonsin le kamaire. Dans la Mishnah, on a parlé seulement de relations légitimes et pas illégitimes, c'est-à-dire beones. Ça c'est premier point de Rav Yehuda. Abaye, il explique autrement. Abaye metargem af bito me anusato qui vend des ashkuche mashkachatla. Lui non, Bémet on peut parler aussi de la fille parce que ça se trouve quand c'est beones. Et donc ibaya mina onsin tiave ibaya mina nisuin tiave. Les cas de la Mishnah qui parlent beones, ils sont beones. Les cas de la Mishnah qui peuvent aussi parler benisuin, ils sont benisuin. Aval eshet achiv shelo ya belamo lo. Mais par contre le eshet ach shelo ya belamo, on peut pas le trouver dans le cas où les 2 frères ils sont mariés avec 2 sœurs différentes qui sont Eshetar Shelo Yabeolamo. Pourquoi? Parce que ça c'est Dafka d'après Rabbi Shimon qu'on peut trouver un cas comme ça. T'entends? Maïtama qui va de Rabbi Shimon ou de Mashkachatla, les Rabbanan ou Mashkachatla. Étant donné que ce cas-là on peut le trouver seulement d'après Rabbi Shimon, je vais vous expliquer pourquoi, mais pas d'après Rabbanan. Mais Plukta lo Kamaere. Dans la Mishnah on n'a pas voulu parler de Machloket. Pour l'instant ça va bien parce qu'il a dit Rebi Alevi que dans une Mishnah on parle pas de Machloket. Et c'est là où le bas blesse. Verav Safra. Metargem, Afeshet Achim Shelo Yabeolamo, ou Mashkachatla Beshita Achim, dans 6 frères, Valiba des Rabbi Shimon, et d'après Rabbi Shimon. Les simaner, et pour comprendre comment ça marche, le siman il est Met. Les simaner, Met Nolad Veibem, Met Nolad Veibem. Donc en 2 mots, alors, je vais t'expliquer comment on arrive, 2 secondes, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Bémet dans la Mishnah, on parle aussi B Plukta. Et c'est une marque entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Donc tu vois que dans la Mishnah on parle de marloquette. Et là les Rebi, anekla les lettres. Rebi, il n'a pas ce cla là de Rabbi Chia que Bekulan anikore baen à muteret les asura les muteret les. Rebi il n'a pas ça. Donc mais d'après Rebi on parle pas de marloquette. Alors comment on arrive à Eshetar Shelo Yabeolamo dans la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbanan? Alors regarde ça. Regarde ici. C'est là. On a 6 frères. D'accord? 6 frères. Réhouven, Lévi, Yehuda et Shimon. Les 4 frères là, ils ont vécu ensemble. Ceux-là s'appellent, ils sont nés après. Réhouven était marié à Rachel. Ok? Et Lévi fait Iboum, mais Réhouven met. Comment il dit le siman c'est quoi? Met Nolad Veibem. Très bien. Met Rouven mort. Zvouloun né. Lévi fait Iboum. Cette femme-là, à Zvouloun, elle s'appelle Eshetar Shelo Yabeolamo. Il ne peut pas faire Iboum avec elle. Il ne peut pas faire Iboum avec elle. Maintenant, on fait la même chose avec l'autre. Yehuda meurt. Issachar né. Désolé. Yehuda meurt. Issachar né et Shimon fait Iboum.
met nolad veibem. Donc lui, il peut pas faire hiboum avec cette femme-là, parce que c'est Eshet Arshelo Abamo. Par contre, il peut faire hiboum avec celle-là, parce qu'il était né quand Lévi a déjà fait hiboum. Lui en bas. Lévi, ouais. Issachar, lui, quand il est né, Lévi a déjà fait hiboum. Avait déjà fait hiboum. Oui. Par contre, et quand Shimon a fait hiboum, Zvouloun était déjà né. Donc en deux mots, cette femme-là, elle est interdite à Issachar en tant que Eshet Arshelo Yabeulamo, mais pas à Zvouloun. Et cette femme-là est interdite à Zvouloun en tant que Eshet Arshelo Yabeulamo, mais pas à Issachar. Donc comme ces deux sœurs-là, quand ils viennent à mourir, d'accord, Reuven et Shimon sont morts les premiers. Lévi et Yehuda sont morts après. Lui, il fera hiboum avec elle, et lui, il fera hiboum avec elle. Asura lésé, Mouteret lésé, et Asura lésé, Mouteret lésé. Donc tu vois que, et ça c'est Dafka d'après Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbanan, ça restera toujours Eshet Arshelo Yabeulamo. Même une fois qu'il a fait hiboum, ça reste Eshet Arshelo Yabeulamo. Il n'y a pas de ah mais si je suis né après ton hiboum alors c'est ta femme et c'est plus la Yevama. Non, ça c'est Dafka d'après Rabbi Shimon. Donc Bémet on voit que dans la Mishnah on parle d'un cas qui est Beplukta, Bemarkoget. La Gemara dit Rebi il est anéclalé, il n'a pas ce cas là que il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia comme quoi Bekulan anikore baen a muteret lezé, asura lezé et asura lezé muteret lezé. Hazak ou baou. Quoi d'après